Prions. Merci Seigneur, que tu marches à nos côtés, que tu nous offres de nous donner la grâce, que tu nous entoures de ton amour, un amour plein d'humilité et de courage. Et maintenant je te prie Seigneur, alors que nous examinons nos vies, que nous soyons volontaires pour laisser ton esprit parler, pour renouveler, restaurer et nous conduire dans le chantier de la justice. Bénis cette ouverture de ta parole, je t'en prie, alors que nos cœurs sont ouverts devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Commence une série de messages sur le plus grand besoin du monde. Prenez vos stylos s'il vous plaît. Et j'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. J'ai été encouragé plus tôt dans cette année, alors que j'entrais dans l'école de notre église, le village adventiste, j'ai trouvé cette citation sur le tableau. Et j'y reviens, non pas avec peu de sérieux ou de manière superficielle. En réalité, je planifie de passer les prochains abats sur ce que cela signifie et comment cela nous impacte. Et j'espère que chacun d'entre nous va s'arrêter et faire de sérieuses considérations sur comment Jésus veut se révéler en nous. Car nous vivons dans une époque d'un grand besoin. Éducation, page 57. Il est dit ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. D'hommes avec un grand H. Non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole Léopold. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroulait. On peut le lire ensemble? Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole Léopold. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Prenez vos Bibles ce matin, ouvrez-la si vous pouvez au livre des Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29, verset 18. Et j'aimerais que vous expliquiez que plutôt que de se lamenter sur là où nous en sommes dans la société, ce message et cette série de messages sera un appel à recalibrer notre rôle en tant que sel et lumière dans le monde civil, éducationnel et familial. Proverbe chapitre 29, verset 18. C'est la version New American Standard et elle dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans bride, mais heureux est celui qui observe la loi. » La version New King James dit « Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui observe la loi. » Quelque chose qui est très proche. J'aimerais lier plusieurs choses ensemble dès le début de ce message, parce que il y a tellement qui a été écrit sur l'Église dans les chapitres que vous allez lire. Prenez vos Bibles et ouvrez dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et j'aimerais amener les paroles de Salomon dans les Proverbes et les paroles de Jésus dans les signes des temps. Matthieu chapitre 24, verset 12. Il est dit, parce que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Maintenant, si nous combinons cela avec ce que dit les Proverbes, Proverbe 29, 18, il est dit, là où il n'y a pas de vision ou de révélation, le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui observe la loi. Et si on combine cela avec Matthieu chapitre 24, à cause du fait que l'iniquité abondera, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et la fin est importante, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. De cette chair, dans des discussions privées
Et assurément, à des moments où vous-même, vous vous êtes lamenté sur l'état et la situation, non seulement de ce monde, parfois de ce pays, et même dans d'autres endroits, à savoir nos institutions. Ce que j'aimerais que vous puissiez savoir alors que je commence cette série, c'est que si l'amour est lié au fait de vivre justement, et que l'amour et le fait de vivre justement est lié à la révélation, le vrai problème pour le proverbe, ou pour nous le recevant, c'est si oui ou non nous voulons la révélation de Dieu. En d'autres termes, voulons-nous entendre ce que la loi, les écrits des prophètes ont à nous dire dans notre vie? Maintenant, je lutterai avec vous, si vous voulez lutter avec moi, que cela n'est pas dû au hasard que nous vivons dans une époque du politiquement correct. Il y a une raison tout à fait compréhensible pour cela. La raison pour laquelle nous vivons dans une époque où la vérité est définie par les masses et pas par la parole de Dieu, c'est parce que la voix prophétique de l'Église a été perdue dans la société. Nous nous trouvons dans une époque où la convenance et le pragmatisme, couplés à une incroyable révolution technologique, a bouleversé les sources d'autorité et d'inspiration dans la société. En d'autres termes, la Bible enseigne que vous devriez vous lever en présence de personnes aux cheveux blancs. La Bible enseigne que vivre justement le long de sa vie, c'est la sagesse à contempler et la compréhension dans laquelle s'engager. Mais notre société a pris la tangente pour s'assurer que ceux qui ont un grand nombre d'années sont maintenant considérés comme non pertinents. Et bien sûr, le fait d'être des génies de la technologie n'est peut-être pas leur don, mais une compréhension de la vie l'est. Ce que je vous suggère maintenant, c'est qu'il y a beaucoup trop de parents qui se sont éloignés de leurs enfants. Commençons là où ça fait mal. J'ai beaucoup d'autres choses à faire concernant les autres institutions. Mais le vrai cœur du problème, c'est que trop de parents se sont éloignés de leurs enfants et ont laissé leurs enfants avoir ce qu'ils veulent. Et alors que nous avons considéré la vie d'Absalom dans la prédication de la semaine dernière, qui n'a pas reçu la discipline dont il aurait eu besoin, c'est la Bible qui le dit, et d'autres, par exemple les fils d'Élie. Le cœur du problème, c'est que la société n'est rien d'autre que l'agrégat, l'ensemble, le rassemblement de plusieurs personnes dont le système de valeurs individuelles a été lentement corrompu, déformé, tordu. Donc, alors que je commence un voyage sur ce qui faisait et ce qui fait le vrai leadership, assurons-nous de partir du foyer premièrement. Ensuite, on peut aller dans l'église, à l'école, au travail, sur le marché et la société à grande échelle. Mais il y a une raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation maintenant. Nous avons abandonné et déplacé les anciennes bornes de la moralité. La rébellion et l'iniquité courent les rues et elles courent dans les cœurs des gens depuis bien plus longtemps et en conséquence, le seuil de l'amour a été abandonné et en conséquence, la force de caractère et le courage n'est pas du tout là où nous avons besoin. Et très rapidement, nous voyons que toute la société est lancée la tête la première vers le bord du ravin comme un troupeau paranoïaque et paniqué de bisons américains. S'il doit y avoir un changement, et dans certaines situations ça ne changera pas, mais s'il doit y avoir un changement, et dans certaines situations il y en aura un, le changement ne se produira pas par hasard. Et lorsque vous lisez le livre « Éducation », vous allez à la page 57 et aussitôt que vous lisez la liste de l'intégrité spirituelle, que ce soit pour un homme, une femme ou un enfant, la phrase suivante dans le livre dit « Mais un tel caractère n'est pas le fruit du hasard ». Donc, ce matin, nous avons un ou deux choix. Nous pouvons soit continuer à nous lamenter
et reconnaître notre hypocrisie dans le fait d'être en échec car nous ne sommes pas ceux que nous devrions être pour façonner la société en commençant par nos foyers, ou nous restons totalement silencieux et ne disons rien du tout, et simplement accepter que notre manquement au devoir est un déshonneur collectif et corporatif envers Dieu, envers nos concitoyens et même envers nous-mêmes. Donc, assez de la tristesse concernant les manquements de notre société et tout particulièrement si nous sommes OK que le fait d'être politiquement correct soit le modus operandi. Maintenant, laissez-moi dire un mot concernant la politique. La science pure de la politique, moins la corruption du moi, essaye de comprendre, du moins dans une société libre, où la morale et le souhait des masses peuvent être correctement liés ensemble. Comprendre où se trouve le pouvoir et l'utiliser pour le bien est le résultat positif d'un effort politique. Nous utilisons le mot politique comme s'il était toujours moche, sale et mauvais, mais la vérité c'est que un politicien sage, si le mot peut avoir un tel sens, et il doit en avoir un, est quelqu'un qui comprend les relations et les interactions dans les processus de groupe, dans la règle de droit et son effet sur la société. Maintenant, vers la compréhension proverbiale ou la compréhension la plus commune du politiquement correct. Cela veut tout simplement dire essayer de comprendre là où tout le monde va et agir comme si nous étions à leur tête. Le politiquement correct sans la force morale est une impossibilité. En fait, c'est possible, mais ce ne serait pas correct. C'est un oxymore. Mais j'aimerais que tout le monde sache, alors que nous commençons ce voyage, Dieu, dans sa grâce, si nous sommes ouverts à lui, va vous parler concernant ce qu'il veut de vous. Car on ne peut rien régler en espérant que quelqu'un d'autre règle les choses. Prenez vos Bibles maintenant et allez dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible que nous pouvons regarder dans le fait de ne pas pouvoir être acheté ni vendu. C'est le thème du message de ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire d'être acheté ou vendu? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Est-il possible que vous avez déjà été acheté ou vous êtes prêt à être vendu et vous ne le savez même pas? J'aimerais regarder à celui qui est parfait, celui qu'on ne peut pas acheter dans les Écritures, à savoir Jésus-Christ lui-même. Et oui, nous pouvons regarder à Judas, on peut regarder à Balaam, on peut regarder à d'autres qui se sont vendus. Et soit dit en passant, vous pouvez vous vendre de beaucoup de façons. On a offert à Joseph une autre femme qui n'était pas sa femme. Elle n'était pas seulement gratuite, elle était à l'attaque. Mais il n'allait pas être acheté ou vendu par ses propres désirs non régulés par la loi de Dieu. Cela lui a coûté grandement. On regarde à tous les géants dans les Écritures qui se sont tenus pour la vérité, que ce soit dans une rencontre personnelle ou bien pour le compte de la nation. Et on se trouve face à face à un homme, en l'occurrence Jean-Baptiste, dont Jésus dit qu'il est Élie, si vous pouvez l'accepter. Qu'en est-il d'Élie qui le rend si unique dans les Écritures? C'est que Élie a peut-être payé le prix prophétique le plus élevé, ou l'un des plus élevés. Ceux qui ont payé avec leur vie ont payé le plus cher. Mais cette longue expérience d'Élie en tant que criminel, le criminel le plus recherché de la nation d'Israël, tellement fatigant émotionnellement qu'après la superbe victoire au Mont Carmel, il peut être mis en fuite par les paroles traîtres d'une traîtresse. Mais dans le livre de Malachie, il nous est dit qu'avant le grand jour terrible de l'Éternel, il enverra le prophète Élie. Jésus dit que Jean-Baptiste est Élie, si vous pouvez l'accepter. Et donc nous avons ce modèle d'un rôle accompli par d'autres hommes et femmes et d'autres personnes. Et il n'y a aucun doute qu'il y aura un mouvement d'Élie avant la fin de l'histoire du salut. Et vous, mes amis, vous aurez une part à jouer dans ce mouvement. Et moi également. Mais j'aimerais que nous puissions nous arrêter pour un moment et penser au fait d'être acheté ou vendu. Et nous allons le faire avec comme point d'appui l'histoire du prophète Jean. Matthieu chapitre 3 verset 1.
Maintenant dans ces jours, Jean-Baptiste vint, prêchant dans le désert de Judée, disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Car c'est lui dont Ésaïe le prophète a parlé en disant « La voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Redressez ses sentiers. » Or, ce Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem et toute la Judée et tous les environs du Jourdain venaient à lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadduciens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » En lisant le livre Jésus-Christ, l'auteur dit ceci à la page 178. Pendant un temps, l'influence du Baptiste sur la nation a été plus grande que les dignitaires, les prêtres ou les princes. J'aimerais que vous puissiez penser à cela. Jean-Baptiste est devenu la personne la plus influente dans toute cette région du monde, à l'intérieur de l'Église et hors de l'Église, ses autorités, pas simplement les prêtres et les princes, bien sûr le peuple également. S'il s'était annoncé comme le Messie et avait mené une révolte contre Rome, les prêtres et le peuple se seraient rassemblés à ses côtés. Toutes les considérations qui attirent les ambitions des conquérants du monde, Satan se tint prêt à les agiter devant Jean, le Baptiste. Mais avec l'épreuve sous les yeux de sa puissance. Réfléchissons à ce mot. Mais avec l'épreuve sous ses yeux de sa puissance, il refusa fermement les splendides avances de corruption. L'attention qui était fixée sur lui, il la dirigea vers un autre. J'aimerais que vous puissiez remarquer, alors que nous rentrons dans cette série de messages, qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un vous offre de l'argent pour vous acheter. Il y a tout type de choses qui peuvent nourrir l'ego d'un homme ou l'insécurité d'un homme, et il en est de même pour les femmes. Mais s'il y a une chose qui est particulièrement séductrice dans l'expérience d'un homme adulte, c'est l'idée qu'il peut être important, qu'il peut être grand, qu'il peut être du côté positif, faire une différence, du côté négatif, tirer un avantage de sa position. Jean-Baptiste a été confronté, si cet auteur a raison, avec une invitation constante et répétitive, et il a constamment refusé, c'est-à-dire plus d'une fois, le pot de vin splendide. La question que nous devrions tous nous poser, selon moi, c'est est-ce que durant ces dernières années, le diable ne nous a-t-il pas tendu un pot de vin splendide à tous? Ce pot de vin splendide serait tel que nous devrions simplement suivre la mise au banc et l'étouffement de la voix prophétique, qu'elle provienne d'une personne âgée ou de la chair, ou peu importe d'où elle provienne. Nous nous sommes simplement joints à la moquerie et au raillement des personnes âgées. Et bien sûr, ensuite, c'est arrivé au Père. Et ensuite, sur l'Église. Et le mouvement continuait parce que tout va bien. Et bien sûr, pour certains, vous êtes doublement bénis dans cette société. Et j'aimerais dire un mot concernant ceux qui ont eu un plus grand degré de succès que d'autres dans cette Amérique libre. N'y a-t-il aucun potentiel pour un avantage financier qui est assez large et assez confortable pour corrompre la capacité de quelqu'un de reconnaître le bien et le mal, et au-delà de ça, de lui enlever tout courage, parce que annoncer son désaccord pourrait signifier la perte de ses avantages abondants. Lorsque nous pensons au pot de vin splendide, ce n'est pas tant que nous perdons simplement de l'argent, parfois nous perdons la faveur. J'aimerais parler à toutes ces mères qui parfois se tiennent contre ces pères,
qui, alors qu'ils ont une tendance d'être parfois un peu trop intenses et auraient besoin d'une parole réfléchie d'une voix féminine. Bien sûr, les rôles peuvent être inversés, je parle en général. Combien d'entre elles ont aidé à étouffer une parole de discipline ou une action de réprimande qui aurait eu besoin d'être dite de la part d'un père à son enfant ou une mère à son enfant? Combien on dit dans le but de maintenir les relations? Je ne dirais rien qui pourrait effilocher nos relations. Bienvenue dans le monde du politiquement correct, le monde dysfonctionnel. Nous ne sommes pas arrivés ici par accident. Et bien sûr, cela n'aide pas lorsque les membres d'église peuvent arriver à la rescousse pour délivrer Johnny de ses parents oppressifs. Ellen White appelle cela un faux amour, du sentimentalisme. Et vous m'excuserez, je reconnais, après avoir été pasteur pendant les 30 dernières années, occasionnellement il arrive des dynamiques de surcontrôle et de parents oppressifs, et occasionnellement il doit y avoir l'interjection de voix venant de l'extérieur. Donc je ne suis pas ici pour manquer de sagesse dans la façon dont le groupe peut aider à équilibrer. Mais à moins que nous parvenions à voir que d'être acheté et vendu à avoir avec beaucoup plus de facettes que simplement l'argent. Souvenez-vous que souvent, la chose principale que nous voulons tous, c'est d'être appréciés. Et abandonner cela pour être la chose qui nous coûte le plus dans notre expérience. Le pot de vin splendide. Je parlais à un médecin cette semaine. Un médecin qui a fait de son but dans la vie de relever ceux qui sont écrasés et de servir ceux qui sont délaissés. Et ceux qu'on discrimine. Il parlait assez franchement avec moi, ce que j'ai apprécié. Et il parlait de nos malheurs sociétaux. Il m'a dit, pasteur, ils ne peuvent pas toucher mes fondations parce que je suis déjà au fond du gouffre. Et c'est la vérité. Au lieu de s'appuyer sur cette magnifique opportunité qu'il a d'avoir un énorme salaire, au lieu de cela, il prend le plein avantage de l'opportunité sans prix de prendre ces avantages et de les considérer comme une dette envers la société moins favorisée autour de lui. Mais j'aimerais vous parler pendant un moment sur le fait d'être acheté ou vendu, parce que je suis plutôt convaincu qu'il y a beaucoup dans notre société qui se mettraient debout pour parler s'ils ne s'exposaient pas au complet anéantissement de tout ce qui les concerne. En d'autres termes, si vous êtes d'une certaine manière tenu, en d'autres termes, si vous êtes en dette, la Bible dit clairement que celui qui emprunte est, c'est quoi le mot? L'esclave du prêteur. Et donc pour moi, ça n'a pas d'importance si vous êtes tout en haut de la pile avec un énorme salaire. Vous pouvez le dépenser en moins de temps qu'il ne vous le faut pour le gagner. Mais particulièrement pour ces professionnels de la santé qui ont été doublement bénis et qui prennent probablement plus qu'une double part de responsabilité pour se mettre dans une position où ils peuvent bénir. Une grande gratitude pour eux, mais pour tous ces individus qui voient leur source de revenus se tarir. Et c'est un facteur de prise de décision. Je suis ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ pour vous mettre au défi, mais pour le reste d'entre nous, qui vivons en périphérie de tout ce qui entre, qu'est-ce que cela nous fait lorsque nous avons besoin de vraiment dire, vous savez quoi, j'ai apprécié travailler ici, mais je ne peux pas l'apprécier au point où je vois cette organisation passer au-dessus des droits et des privilèges d'anciennes personnes fidèles. Vous pouvez reprendre votre travail, je démissionne. Je lisais une lettre ouverte aux camionneurs. Vous savez, tous ces gens qui se sont rassemblés au centre-ville d'Ottawa et ont fermé le pont de l'ambassadeur à peu près à 3 heures d'ici. Ces camionneurs, des gens ordinaires, qui ont dit quelque chose de travers, ces camionneurs, à peu près 90%, étaient complètement vaccinés, mais ne voulaient pas être témoins d'une société libre, être rongés par la peur. Robert Malone dit ceci. Jeudi. Bien sûr, Robert Malone est l'un des co-inventeurs de la technologie ARN. Pour la première fois, il écrit, nous pouvons voir clairement qu'ils veulent et sont en mesure d'être de mèche avec la Silicon Valley pour armer le système bancaire contre nous.
Saisir 10 millions de dollars d'une levée de fonds politique est quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé il y a 2 ans. Clairement, c'est un retour de feu, car cela montre à tout le monde qu'il y a une coordination unilatérale entre les gouvernements, les systèmes de technologie de l'information et les banques. Waouh, c'était dur à dire. Et maintenant, nous avons une preuve directe de cette collusion avec l'appel célèbre par Zoom, documentant l'implication du gouvernement et du maire d'Ottawa. Est-ce que quelqu'un reconnaît que peut-être nous sommes comparativement proches de la fin d'une société libre parce que le mode d'opération politiquement correct nous a éloignés des impératifs de la morale? Et nous sommes dans une situation où cela ressemble plus à un château de cartes que ça n'a jamais ressemblé auparavant. Une implosion est un mot que vous entendez peut-être sans l'entendre parce que vous l'entendez des deux côtés de l'échiquier politique. La fin de la démocratie. Pensez-y. Elle écrit dans Témoignages, volume 5, et elle nous dit ceci: certains hommes n'ont pas de fermeté de caractère. Ils sont comme de la pâte à sel et peuvent être pressés en n'importe quelle image. Cette faiblesse, cette indécision et cette inefficacité doit être vaincue. Ok, appuyons sur pause. Si n'importe lequel d'entre nous écoute maintenant ou parle maintenant, peut s'arrêter et dire la faiblesse, l'indécision et l'inefficacité a, d'une certaine manière, dominé sur mon meilleur sens de jugement et la conviction du Saint-Esprit. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. Si cette personne écrit que cela peut être vaincu, cela signifie que ça peut être vaincu. Vous avez été faible? Vous avez toujours dit à cet enfant les choses que cet enfant voulait entendre? Vous ne faites pas du bien à cet enfant. Vous avez été effrayé et n'avez jamais dit à votre boss en privé avec respect et dignité qu'il ou elle se tire une balle dans le pied par certaines de ses actions? Vous n'avez jamais vraiment agi sur ce clair appel du clairon à mettre votre visage contre le vent et à dire avec respect « Je suis désolé » comme la peinture de Norman Rockwell. Des 4 libertés, la liberté d'expression, de voir cet homme avec les mains terreuses, tenant son chapeau derrière un banc. Quelques personnes manquent à leur devoir de parler et rapidement vous avez le silence institutionnalisé et la contestation criminalisée. Maintenant, jamais au nom de la page 57 du livre Éducation, chercher à, d'une certaine manière, sanctifier la rébellion. Donc je ne peux pas parler à des gens et penser que je parle à des hommes et à des femmes qui cherchent à avoir la pureté du cœur et la vraie humilité de la personne. Mais mon plus gros problème aujourd'hui, c'est lorsque des individus, qu'ils soient jeunes ou vieux, manquent à vivre selon leurs convictions et manquent à reconnaître la puissance du Saint-Esprit qui dit « Tout le monde va dans ce sens-là, mais tu devrais aller dans ce sens-là. Tout le monde dit ceci, mais tu devrais dire cela. Personne ne dit rien, mais tu devrais dire quelque chose. » Cette faiblesse, cette indécision et cette inefficacité doit être vaincue. Et ensuite, elle continue en disant « Il y a quelque chose d'indominable, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas conquérir, concernant le vrai caractère chrétien qui ne peut pas être façonné ou soumis par les circonstances adverses. » Ça, c'est une bonne nouvelle. En d'autres termes, qu'importe ce qui se passe autour de vous, vous pouvez vivre une vie où vous honorez toujours Dieu et vous respectez vous-même. Ça, mes amis, c'est très, très important. Les situations difficiles ne font pas l'homme, mais l'homme change les situations difficiles. Ça, c'est le message du livre Éducation. Et la dernière phrase. L'homme doit avoir la morale pour colonne vertébrale. Et l'intégrité, c'est un grand mot qui ne peut pas être flatté, soudoyé
ou terrifié. Satan est malin et il comprend les vaisseaux percés que nous sommes, êtres humains. Et malgré toute l'assurance que les autres peuvent nous donner et tout le succès que nous pouvons avoir, il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui doute de lui-même. Ça, c'est l'humanité à son plus bas niveau. Et voilà pourquoi il est si important que nous puissions avoir des familles saines, des familles d'église saines, où nous pouvons nous encourager d'une manière qui ne flatte pas. Nous pouvons nous édifier, comme Mervyn l'a fait dans sa prière. L'édification est le moyen approprié d'encourager quelqu'un. Mais lorsque vous êtes flatté, il y a un acte ignoble qui se produit. Le diable arrive et il nous encourage dans des voies qui n'honorent pas Dieu, ne nous rappellent pas nos dons et nos racines, mais nous flattent. J'aimerais revenir à Joseph et à la femme de Potiphar. Vous ne pensez pas que tout d'un coup, elle est entrée dans le salon alors que tous les esclaves étaient partis et pour la toute première fois, lui a dit qu'elle le trouvait beau. Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas eu une relation subtile de communiquer de la flatterie de manière continuelle? Et bien sûr, la Bible ne nous dit pas toutes sortes de détails, par exemple comment elle s'est présentée ce jour-là. Elle cherchait à le séduire. Les flatteries ne fonctionnaient pas. Oui, c'était un bel homme et il était un homme avec un grand caractère. Il était respectable à tous les niveaux. Et elle ne l'a pas détourné de sa fidélité envers Dieu ou envers Potiphar. Ensuite, on arrive à un niveau plus direct de compromis. Et dans ce cas, la séduction, les pots de vin, ces choses se produisent dans le domaine de la finance également, mais également dans le domaine de l'éducation. Cela peut être sous forme de faveur corporelle. C'était la dynamique de la femme de Potiphar avec Joseph. Parfois, c'est un échange de position, de statut. Parfois, on échange de l'argent. Parfois, on échange de la sécurité. Et dans certains cas, même pire, parfois des besoins basiques. Lorsqu'il a refusé, elle a sorti le méchant bâton et elle a crié au scandale. Et maintenant, Joseph avait des raisons d'être terrifié. Parce qu'elle prétendait avoir été violentée sous le toit même de Potiphar. La tactique du diable n'a jamais changé parce que cet ordre d'événements détermine est déterminé par le type de caractère de la personne à qui il a à faire face. Et certains sont juste pris par la flatterie. Vous ne pensez pas que les gens ont dit à Jean-Baptiste à quel point c'était un prédicateur fantastique? Regarde à toutes ces personnes qui viennent à toi t'écouter. Vous ne pensez pas qu'à un certain niveau, des petits messages tels que « Eh, viens, sois un des nôtres » sont descendus de Jérusalem jusqu'aux rives du Jourdain, pas loin de Jéricho? Vous ne pensez pas que le diable n'était pas là cherchant à le séduire de cet appel particulier qui est de prêcher la repentance? Et finalement, on le trouve dans un cachot, on le trouve en prison. Et alors que les jours passent, on réalise que la bataille, que la terreur grandit. Cet homme qui était à l'extérieur, qui vivait la vie avec la liberté de la création de Dieu, est maintenant confiné dans une prison profonde, sombre et miteuse. Et Jésus ne vient pas le délivrer alors que les jours passent. Les flatteries, les corruptions, les terreurs. Nous devons nous placer dans une expérience avec Christ où l'opinion de personne, l'opinion d'aucun homme ne compte plus que celle de Jésus. Si nous sommes prêts à le confesser devant les hommes,
Jésus a dit qu'il va nous confesser devant les anges. Et bien sûr, le livre de l'Apocalypse parle de cela également. Que nous aurons nos noms confessés devant Dieu, par Jésus, en tant qu'amis. Lorsque nous pensons à la vie de Jean-Baptiste et que nous regardons l'histoire d'un homme qui ne pouvait pas être flatté, acheté ou terrifié, nous réalisons que ce que l'esprit de prophétie dit de lui est vérité. Il s'est souvent agenouillé devant le roi des rois. Il s'est humilié devant le roi des rois afin qu'il puisse se tenir sans peur et droit devant les monarques terrestres. Remplacez ça par les patrons terrestres. Remplacez ça par les membres de votre famille. Remplacez ça par les membres d'église. Qu'importe ce que cela peut être. En 1930, Percy T. Magan a écrit une lettre à W.A. Spicer. Il dit « Je pense souvent au temps où ma femme est morte à Berrien Springs en 1904. W.K. Kellogg est venu vers moi et m'a supplié. Maintenant, John Harvey a construit l'institution qui a brûlé et nous a rendus célèbres pour l'œuvre de santé. Et en réalité, cela a grandement fait partie de la découverte alimentaire des céréales Kellogg's. Et chaque fois que vous prenez une boîte de Kellogg dans le rayon, vous pensez adventiste du 7e jour. Qui est ce pourquoi notre rôle devrait être quelque part différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et il m'a supplié, c'est WK, c'est le frère de John Harvey, c'est l'homme qui était toujours en vie lorsque HMS Richards prêchait et il est venu à l'aéroport avec sa limousine noire pour prendre HMS Richards père. Je veux dire, l'histoire ne remonte pas à si longtemps. Et WK m'a supplié. Vous savez à quel point c'est flattant? Principal / cofondateur, président du collège missionnaire Emmanuel approché par le roi des céréales du petit déjeuner et étant supplié de quitter son travail pour le rejoindre dans l'industrie des cornflakes, qui était à ce moment dans le processus d'organisation. Il m'a offert un paquet d'actions, une part de l'entreprise qui valait $10 000. Il voulait que je prenne la charge de la vente des actions et m'a offert une commission sur tout ce qui était vendu et une place permanente dans l'entreprise lorsque ce travail serait terminé. $10 000 d'actions, il écrit, c'était dans les années 1930, quelque part entre $1 million. Et bien sûr, si j'avais acheté et revendu, j'aurais pu me faire entre 3 à 5 millions de dollars. L'offre, de toute évidence, était tentante. Mais je me souviens très bien avoir passé une grande partie de la nuit sous un érablier à Berrien Springs. Et dans le processus, j'aimerais simplement vous rappeler, mes amis, sa femme venait de mourir. Il n'est pas particulièrement apprécié par certaines personnes de la communauté et certains de ses collaborateurs. Au collège missionnaire Emmanuel, qui venait tout juste de se créer. Il me dit, je me souviens avoir passé une très grande partie de la nuit parlant de tout ça au maître. Et alors que la lumière matinale arriva, j'avais décidé que malgré toutes les difficultés, et bien sûr il ne dit pas toute la tristesse, que je devais rester accroché à ce message et de donner tout le temps et le talent que j'avais pour la formation d'adventistes plutôt que pour la formation de cornflakes. Non flatté, non acheté, non terrifié. Pas terriblement apprécié non plus lorsqu'il a quitté Berrien Springs pour aller lancer le Madison College. Le diable vous cherchera dans vos moments les plus compromis. Il vous cherchera dans vos moments les plus vulnérables. Je me souviens une fois, j'ai reçu un appel. Dieu était bon envers moi. Presque toutes les invitations que j'ai reçues d'aller faire quelque chose de plus grand ou de plus important sont arrivées lorsque la vie se passait superbement bien pour moi. Mais je me souviens d'une fois où un président de fédération m'a appelé et j'étais découragé. J'avais commis une erreur. J'ai dit oui, je viendrai jeter un coup d'œil à cet emploi. Il a raccroché. Et probablement au moment où j'ai fermé le téléphone ou bien j'ai appuyé sur le bouton rouge, c'est comme si le Saint-Esprit me disait « Qui t'a donné la permission de faire cela ?» Ce président de fédération m'avait écouté. Il
était quelqu'un que j'admirais. Et je suis rentré à la maison et j'ai parlé à ma femme et dans mes moments calmes, tout ce que j'entendais dans ma tête c'était « Tu n'es pas censé aller là-bas ». Et maintenant, tout ce que je pouvais entendre, alors que j'y réfléchissais et alors que je pensais tout haut, peut-être pas tout haut, mais tout haut dans ma tête, ça va être embarrassant, mais je crois que je dois l'appeler pour lui dire que je ne viendrai pas. J'ai lutté avec cela pendant un jour ou deux. Et finalement, j'étais content qu'une personne dans l'administration qui avait travaillé avec moi quelque part et je me suis dit c'est la personne à qui je serais le moins embarrassé de dire que je ne viendrai pas. Mais je dois vous dire, lorsque j'ai composé son numéro sur mon téléphone et que j'ai appuyé sur le petit bouton vert pour envoyer l'appel, lorsque je lui ai finalement expliqué que je n'avais aucune paix et que je ne pouvais pas faire cela, c'était comme si 10 000 tonnes étaient tombées de mes épaules et j'étais content à nouveau, même si j'avais une myriade de problèmes autour de moi là où j'étais. Vous ne pouvez pas mener une bataille sur deux fronts et être ce type de personne. Écoutez-moi. Ellen White nous dira que la vraie religion, c'est la sincérité elle-même. Le sujet de la semaine prochaine sera sur les hommes qui sont vrais et honnêtes tout au fond de leur âme. Lorsque vous ne vivez pas une soumission complète à Jésus-Christ, vous ne pouvez pas faire face au vent. Lorsque vous vous compromettez dans votre propre âme, vous ne pouvez pas vous tenir debout et endurer la défaveur des masses. Pour être le type de personne auquel elle fait référence, pour vivre la vie que nous sommes appelés à vivre, vous ne devez rien avoir entre vous et Dieu. Il ne peut pas lutter avec vous alors que vous pensez devoir lutter avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Ce n'est pas une bataille sur deux fronts. Et l'autre bonne nouvelle, c'est ceci, que lorsque vous vous sentez faible et que tout se passe bien entre vous et Jésus, votre cœur est soumis. Vous devez savoir qu'alors que vous vous tenez contre les Goliaths, Jésus se tient à vos côtés. Et vous ne savez pas qui va inverser la tendance de la bataille. Vous pouvez sembler avoir été fraîchement renversé sur la route de l'iniquité, sous le bus des mauvaises actions. Jésus n'appelle personne à avoir du succès selon ce que le monde mesure comme succès, mais il nous appelle effectivement à marcher sur le chemin étroit. Et au premier service, j'ai commencé avec l'histoire d'Étienne. Vous savez, Étienne était à la toute fin des 490 ans de Daniel chapitre 9. Dieu a donné à la nation d'Israël une période de probation de 490 années. Le mariage était mauvais. Et donc, lorsqu'on revient jusqu'en arrière, à moins 457 avant Jésus-Christ et la voie prophétique, revenant jusqu'en arrière, à Daniel, qui allait annoncer son commencement, 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu auparavant et qui ne sont pas confortables avec, vous devez comprendre que lorsqu'ils ont pris la vie de leur Dieu sur la croix, et que ces 490 années sont arrivées à leur terme, c'était un divorce. Ce ne sont pas mes paroles, vous pouvez le lire dans les écrits d'Ellen White. Ce n'était pas que la nation d'Israël n'était plus sous ce qu'on appelle la bénédiction résiduelle des jours d'antan. Ce n'était pas que pour eux c'était impossible qu'ils puissent faire l'expérience du salut, mais la relation spéciale avec eux était terminée. Étienne a eu la malchance ou le grand privilège, ça dépend comment vous le regardez, d'être la dernière voix prophétique pour voir s'ils ont changé leur façon de penser. Et lorsqu'il se tient debout devant le Sanhédrin en ce jour-là, il y a un jeune avocat. Peut-être l'une des voix les plus querelleuses, des étoiles montantes du Sanhédrin. Son nom est Saul. Étienne les fait embarquer pour un voyage leur montrant qu'ils ont refusé de se soumettre. Et lorsqu'il arrive finalement à ce moment où il les appelle « peuple au cou roide et au cœur incirconcis », tout comme vos pères. C'est tout. C'est comme s'ils ont bondi de leur siège et l'ont traîné à l'extérieur. Et ils ont commencé l'œuvre épouvantable de brutaliser un être humain avec des pierres assez grosses pour briser des os et lacérer la chair. Et alors qu'il est assassiné, il regarde au ciel et il déclare qu'il a parlé au nom de Dieu et il demande à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. C'est terminé.
Sauf pour une chose. Ce jeune avocat continue à trembler. La voix d'Étienne est dans sa tête, chaque jour et chaque nuit. Et il s'appesantit sur la perversité de sa personne intérieure, enveloppée par une cause noble. Vous savez, dans la nation d'Israël, il y avait cette expérience de Phiné. Et cet honneur fait à Phiné, vous avez Phiné, c'est celui qui a arrêté la plaie lorsque les femmes ménonites entraient dans le camp. Et Saul agit avec ce complexe de Phiné et il va partout prenant la vie d'hommes et de femmes. Mais chaque nuit, alors qu'il va se coucher, le Saint-Esprit répond à la prière d'Étienne. Et Dieu perce dans le cœur de haine pour ressusciter l'amour et pour rediriger la vie d'un homme. Vous savez, Paul, comme on va l'appeler plus tard, était un jour en prison à Antioche et avec un pot de vin. Il pouvait être libre. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était là pour la gloire de l'Évangile. Et son acquittement était le salut, en théorie, sinon en pratique, pour tous ceux qui l'entendaient. Où êtes-vous, mes amis? Est-ce que vous souhaitez marcher sur les traces de Jésus? J'ai raconté cette histoire auparavant, mais je vais la raconter à nouveau. J'avais 21 ans. J'étais assez pauvre pour qu'on puisse me demander de quitter l'université d'Andrews. Je conduisais une vieille voiture cabossée AMC blanche et violette avec une bâche sur le toit et des trous dans le sol. J'étais amoureux. Et j'ai fait l'erreur de laisser ma femme me guider pour aller quelque part où elle n'avait jamais été. En fait, elle y avait déjà été, mais ne s'en souvenait pas. Mais elle n'est pas un GPS naturel. Et maintenant, je sais exactement où est-ce que ça s'est passé. Je conduisais sur l'autoroute un jour et je l'ai regardé, j'y ai pensé. Je suis arrivé sur l'autoroute, sur l'ancienne M31, maintenant qui est la M39. De là, j'ai pris l'autoroute. Et j'ai dépassé la sortie Napier. Je ne le savais pas alors, et je n'avais pas de téléphone pour me le dire, qu'il n'y avait pas de sortie vers l'avenue de l'Empire, là où vivait mon oncle. On était en mai, parce qu'on avait passé nos examens, et c'était le moment de rentrer chez soi, et elle voulait stocker ses affaires dans l'atelier de carrosserie de son oncle. Et je me souviens plus ou moins de dépasser cette sortie et de dire non, je ne pense pas que ce soit celle-là. Et bien sûr, vous savez, la 196 arrive, l'autoroute 94, et ensuite vous avez quelques kilomètres avant d'arriver à une autre autoroute. Et j'ai décidé de faire pire que ce que les panneaux disaient de ne pas faire. Les panneaux disent que vous n'êtes pas censé faire demi-tour sur ces petits ponts entre les autoroutes. J'ai décidé que je n'allais pas en attendre un et j'ai décidé de mettre ma voiture dans ce que j'aime appeler la toundra. Ce n'était certainement pas du permafrost. Et alors que je conduis ma voiture dans le ravin qui sépare la bretelle est de la 94 de la bretelle ouest, mes roues avant ont roulé au fond du ravin et mes roues arrière se sont arrêtées plutôt de manière abrupte et sont restées coincées. Et aussi souvent que je passais de la première à la marche arrière, rien ne se passait. Je lui ai suggéré de monter dans la voiture, de prendre le volant, soit dit en passant, enseigner à tous vos enfants à conduire une manuelle. Elle s'est assise là et elle pouvait le faire, elle avait appris. Et rapidement, un homme conduisant un fourgon vitré, vous savez où ils prennent les bouts de vitre et aident à les livrer, il a essayé de nous libérer. Et très rapidement, on était couverts de boue. Et une patrouille de police est arrivée. Et ce gars en fourgon vitré a décidé que c'était son moment pour partir. Et alors qu'il partait, il a dit « Mais dites-leur que vous êtes sortis de la route. » Je n'avais pas d'argent pour une amende. Je n'avais pas d'argent pour un camion remorque. Je n'étais même pas sûr d'avoir assez d'argent pour rentrer chez moi. Le policier est sorti. J'ai eu un instant pour prendre une décision.
Mais je n'avais même pas besoin d'un instant. Ma mère m'a enseigné à dire la vérité. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais pour ceux qui ont entendu l'histoire auparavant, vous savez qu'avant que je ne reparte ce jour-là, 5 patrouilles de police étaient là. Et je pense qu'il a peut-être dit à la radio « Eh les gars, arrêtez-vous, venez voir ce jeune étudiant qui a fait une grosse bêtise et qui m'a dit la vérité. » Il y avait 5 patrouilles, assis de chaque côté de la route. Je leur ai dit où est-ce que j'essayais d'aller. Ils m'ont demandé s'il avait un camion remorque. Et je n'avais pas réalisé que c'était illégal que mon oncle vienne sans dépanneuse. Ce n'est pas n'importe qui peut vous tirer hors du trou. Et bien sûr, lorsque c'est les temps difficiles, lorsqu'il y a trop d'herbe, ou qu'il neige, ou que la route est lisse, je suis sûr que ça peut se faire. Mais dans notre situation, mon oncle n'était pas autorisé à venir nous tirer. Lentement, chacune des voitures de police se sont éloignées. Je ne pense même pas que l'officier qui était le dirigeant n'ait pris la peine de me dire quoi que ce soit. La partie triste de l'histoire, c'est que quelques kilomètres plus loin, il y avait l'un de ces ponts avec le signe. Et si j'avais été un peu plus loin, j'aurais pu éviter tout ça. Donc la prochaine fois que vous êtes en route pour aller vers Grand Rapide et que vous allez prendre la 196, regardez sur votre gauche. Mais si j'avais fait pourrir mon propre cœur, simplement au nom d'une amende de 100 $, en disant quelqu'un m'a fait sortir de la route, il n'aurait même pas vu la différence. Si tu restes ton maître alors qu'autour de toi, nul n'est resté le sien et que chacun t'accuse. Si tu peux te fier à toi quand tous doutent de toi en faisant cependant sa juste part à leurs doutes. Si tu sais patienter sans lasser ta patience ou sachant qu'on te ment, tu sais ne pas mentir ou sachant qu'on t'haït, tu sais ne pas haïr, sans paraître trop bon ou avoir l'air trop sage. Si tu aimes rêver sans t'asservir au rêve, si tu aimes la pensée, tu n'en fais pas ton but. Si tu peux affronter et triomphe et désastre et traiter en égaux ces deux traîtres. Si tu peux endurer de voir la vérité que tu as proclamée masquée et déformée par les plus bas valets en piège pour les sots. Ou regarder l'œuvre qui fut ta vie s'écrouler et la rebâtir de tes outils usés. Si tu peux rassembler tout ce que tu as conquis, mettre ce tout en jeu sur un seul coup de dé, perdre et recommencer du point où tu es parti sans jamais dire un mot de ce que tu as perdu. Si tu peux obliger ton cœur, tes nerfs, ta moelle à te servir encore quand ils ont cessé d'être. Et ainsi reste debout lorsqu'il n'y a plus rien en toi si ce n'est la volonté qui dit « accroche-toi ». Si t'adressant aux foules, tu gardes ta vertu, si fréquentant les rois, tu sais rester toi-même. Si ni amis proches ou ennemis ne peuvent te blesser. Si tous comptent sur toi, mais aucun d'eux trop. Si tu peux remplir la minute implacable, seconde après seconde, au rythme du temps qui glisse. Alors la terre est tienne et tout ce qu'elle porte. Et mieux encore, tu seras un homme, mon fils. Nous avons une crise. Ce n'est pas une crise du politiquement correct, c'est une absence de la masculinité. Nous avons été victimisés par les invitations de Playboy. La poursuite du plaisir. D'une certaine manière, nous avons suivi le mouvement. Et au moment où nous réalisons que nous sommes trompés de chemin, cela devient difficile de se tenir debout. Ni acheté, ni vendu. Soit dit en passant, si vous êtes un employé de la dénomination et que vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'avez plus d'argent avec votre promotion. Oh, vous avez peut-être 1% en plus. Mais si, dans le but de recevoir des encouragements de la part de l'organisation, vous vous compromettez, alors souvenez-vous de ceci, vous allez vous compromettre partout où vous allez, jusqu'à ce que vous vous teniez debout. Il nous est dit par Jérémie que Dieu allait nous donner des pasteurs selon son cœur. Lisez le livre. J'en ai lu une grande partie la nuit dernière. Et s'il y a un ministère que je n'aurais jamais souhaité, c'est bien celui de Jérémie. Ce que je suppose, c'est que c'est le ministère auquel vous êtes tous appelés. Et moi, je suis avec vous. Vous voyez, la seule vraie voix, maintenant il y avait Ebed-Melech, l'eunuque éthiopien qui a été vers le roi pour dire « Roi, vous n'aurez pas dû les laisser le mettre dans ce puits. » Bien joué, Ebed-Melech, c'est exactement ça qu'on veut. Frère, vas-tu être fidèle? Je t'appelle à te détourner.
Je t'appelle à être un homme d'intégrité. Je t'appelle à être fidèle au devoir comme l'aiguille au nord, à te tenir pour la justice même si le ciel s'écroule, à ne pas avoir peur d'appeler le péché par son nom. Je t'appelle aujourd'hui de ne pas être achetable ni vendable. Et je vous appelle vous aussi, mesdames, à la même chose. Jésus vous appelle. Marchez avec lui. Soyez fidèles. Et que l'amour croisse. Et le courage également. Amen.